Le vocabulaire du théâtre. Le théâtre est un genre littéraire qui se distingue par le fait qu'il est écrit pour être lu et joué. Il dérive en effet du mot grec ancien théa, qui veut dire contemplation ou spectacle, qui lui-même vient du mot voir, avec le suffixe tron. Il repose sur un texte écrit par un ou une dramaturge destiné à être interprété sur scène. Le genre théâtral. Le théâtre appartient au genre littéraire dramatique. Drama veut dire action. Il met en scène des personnages qui dialoguent et agissent devant un public. Les grands dramaturges incluent Molière, Corneille, Marivaux, Shakespeare par exemple. La structure du texte théâtral. Le texte se divise en actes, qui sont des grandes parties, et en scène. Chaque fois qu'une personne entre ou sort, la scène est différente. Les paroles sont organisées en différentes formes. Il peut y avoir des stichomities, des échanges rapides de répliques courtes, des tirades, donc des répliques plus longues, des monologues où on parle seul sur scène. C'est une tirade qui est prononcée par un personnage seul sur scène qui s'adresse en réalité au public. À l'intérieur du texte théâtral, il y a également les didascalies qui viennent du grec didasko qui veut dire montrer. Ce sont des indications scéniques placées par le dramaturge pour aider le personnage à jouer. Ce personnage peut faire des apartés, donc s'adresser à part à l'insu des autres personnages au public. Le théâtre se joue sur un plateau, il y a donc une mise en scène qui est composée de plusieurs éléments. Le côté jardin à gauche, le côté cour à droite du public. Les lumières et les décors permettent de situer l'action et les comédiens ont des coulisses pour se préparer. Les comédiens portent des costumes, se maquillent, peuvent utiliser des masques et des accessoires pour donner vie à leur personnage. Voici un extrait de l'Avare de Molière. Si tu regardes attentivement, tu peux voir qu'il y a les noms des personnages en capitale, il n'y a pas de verbe de parole et tu as également des didascalies qui permettent aux comédiens de jouer la scène qu'ils présentent à leur public. C'est pour ça qu'il y a une double énonciation. Le dramaturge écrit pour son public, mais au milieu, il y a le personnage qui s'adresse au public, donc qui est joué par un comédien. Et ce comédien est dirigé par un metteur en scène. Donc il y a une double énonciation, à la fois le dramaturge et le metteur en scène qui s'adresse au public, et les deux personnages qui s'adressent l'un à l'autre de façon fictive sur la scène, qui en réalité s'adressent au public. Pour ce qui est des actes, une petite anecdote intéressante, tant qu'il n'y a pas eu l'électricité, on a utilisé des grands chandeliers pour éclairer les scènes. Et c'est la raison pour laquelle on était obligé de changer régulièrement ces chandelles. Donc la durée de vie d'un acte, c'est la durée de vie d'une chandelle. On les changeait à chaque fois qu'on change passé d'un acte à l'autre. Il y en a 3 ou 5 dans le théâtre classique.